toujours adoré ces petits moments de calme avant la tempête. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, une vidéo pour vous présenter tous mes achats pendant cette période de soldes. Sachant que le premier jour des soldes, j'ai fait uniquement des commandes sur le net, je ne suis pas allé en magasin. Donc j'ai commandé sur Amazon, Fnac, Cdiscount, Auchan, Micromania notamment. Et le jeudi, je suis quand même allé faire un tour en magasin et j'ai trouvé d'autres choses à la Fnac encore, au Furet du Nord, à Auchan. Et donc là, j'ai quasiment tout reçu. J'ai encore des commandes qui n'ont pas été livrées, mais c'est pas grave, je vous les présenterai lors d'une prochaine vidéo. Alors, je vais essayer d'aller vite pendant cette vidéo, pas trop traîner parce que j'ai quand même pas mal de choses et je veux pas que la vidéo soit trop longue. Alors, on va commencer par ce qui est devant moi, c'est-à-dire, déjà, il y a ce coffret, c'est pas vraiment un coffret, c'est un Mediabook, j'espère que je dis bien les choses. Alors, je ne l'ai pas encore ouvert. Alors, celui-là, je l'ai trouvé chez EasyCash. Alors, je suis passé chez EasyCash parce que j'avais reçu un message comme quoi ils faisaient des promos. Mais finalement, il n'y avait pas grand-chose en promo, sauf que derrière les caisses, j'ai vu ce Mediabook de Darkman, qui contient donc Darkman 1, 2 et 3. Et il était affiché à 20 €. Et comme j'avais un bon d'achat de 10 € chez eux, et ben du coup je l'ai pris à 10 €. Alors je pense que c'est plutôt une bonne affaire, parce que j'ai vu que c'était une édition limitée, donc bon, soit. Alors moi je connais principalement le premier Darkman que j'avais beaucoup aimé, de Sam Raimi, les autres je crois que je les ai jamais vus. Voilà le premier achat pendant ces soldes, même si c'est pas vraiment un produit en solde. Ensuite, ce gros livre sur Terminator que j'ai trouvé au Furet du Nord qui était à moins 40%. Alors je l'ai payé de mémoire 24,99 € il me semble. Alors je ne savais pas si c'était un bon prix, mais j'ai vu qu'il était plutôt aux alentours de 49 €, peut-être même 40 €, j'exagère, mais une quarantaine d'euros minimum sur le net. Donc 24,99 €, je trouvais ça correct. Alors c'est pas un livre que j'avais prévu de prendre, j'ai même pas encore ouvert, mais étant un grand fan de la saga, je me suis dit que bon allez, ça me ferait quand même un beau livre à lire. Voilà. Et pour terminer avec ce qui est juste devant nous, le coffret du Loup de Wall Street que j'ai trouvé, c'était sur Amazon. Il était à une douzaine d'euros je crois. Alors je sais qu'il a été beaucoup moins cher à un moment donné dans des enseignes comme Leclerc, mais bon à ce prix là moi ça m'allait bien, sachant que c'est un film que j'adore, avec des acteurs que j'adore, notamment Robbie Margot. Donc j'ai pas hésité une minute, hein. Il m'est revenu à 11 € avec le compte Prime. Donc voilà, une belle édition, hein. J'avais regardé à quoi elle ressemblait, apparemment elle est très très sympa, sachant qu'il y a le Blu-ray, le DVD, il y a la BO, hein, ce qui m'a fait aussi prendre, et un livret de 36 pages. Donc voilà, je trouvais ça très correct à 12 €, Blu-ray, livre et BO, moi ça me parle. Alors, on va continuer avec d'autres choses. Alors, il y a cette manette que j'ai prise parce que juste avant les soldes, j'avais une manette qui... alors, c'est pas qu'elle avait rendu l'âme, mais elle ne chargeait plus. Donc, c'était assez pénible. Et je m'étais dit que si je trouvais des manettes en promo, j'en prendrais une. Et il se trouve que je crois que c'est sur Cdiscount, ils faisaient un lot, sachant qu'une manette à la base, c'est vendu 59 € je crois. Ils faisaient la manette plus le jeu Spider-Man que je n'avais pas fait, que je n'ai donc pas, à 59 €. Donc en gros ça faisait le jeu gratuit, donc c'était parfait. Donc du coup j'avais commandé ça sur Discount, c'était juste un peu avant les soldes, mais voilà, donc je trouvais ça plutôt pas mal, sachant que le jeu il doit coûter maintenant 20 ou 30 €, donc c'était plutôt très correct. À la Fnac, j'ai trouvé ce jeu Shaq Fu. Alors Shaq Fu, ça m'a parlé tout de suite parce que je crois que c'est un jeu que j'avais à l'époque sur Nintendo. Je crois que c'est un jeu de plateforme et là il était à 4 € quelques. Donc voilà, 4 €, je trouvais ça sympa. À mon avis, c'est pas un jeu extraordinaire.
J'avais plus beaucoup de jeux, parce que j'achète très peu de jeux de PS4, sauf occasionnellement pendant les soldes ou vide-grenier. J'en ai profité pour faire quand même pas mal d'achats de jeux pour toute la famille, hein, histoire d'avoir quelques jeux à se mettre sous la dent quand on a envie de jouer. Donc voilà, ce Shaq Fu, on verra bien ce qu'il peut donner. Donc pour les amateurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. À Auchan, j'ai trouvé ce jeu Jurassic World Evolution à 14 €. Alors celui-là, ce sera pas pour moi, parce que c'est un jeu de gestion, mais bon, je sais que ça plaira à quelqu'un. Je crois que c'est un jeu de gestion, on gère le parc Jurassic World. Alors je crois que ça doit reprendre des éléments du film et on doit gérer le parc, donc voilà. Donc ça peut être sympa, et donc à 14 €, je trouvais ça très correct au niveau tarif. Chez Noz, je suis passé chez Noz voir s'ils faisaient des promos, et je suis tombé sur des bacs où ils faisaient 30% sur des Blu-ray, des CD, des DVD. Alors il y avait, j'ai regardé vite fait, il y avait quasiment rien, sauf il y avait 5 ou 6 4K des Schtroumpfs, donc j'étais surpris de les voir encore dans les bacs. Alors je l'avais déjà vu, hein, il était sorti chez nous il y a un petit moment, à 6,99 € et là c'était 30% dessus, donc 6,99 moins 30%, ça l'a ramené à 4 € et quelques, donc voilà, du coup je l'ai quand même pris. Alors c'est un film que j'avais vu en Blu-ray qui était plutôt sympa, et du coup je me suis dit à 4 € ça permettrait d'avoir un 4K plus dans la collection. Alors, au Furet du Nord, j'ai trouvé le petit coffret du transporteur. Alors, c'est un coffret que j'avais à l'époque, que j'avais revendu parce que j'aimais plus trop. Et là, il était à 5 €. Donc, du coup, je l'ai quand même repris. Parce que j'avais revu, je crois, le 1 il n'y a pas très longtemps à la télé. Et finalement, il est plutôt sympa. Le 2, bon, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Et le 3, pareil. Mais bon, voilà, à 5 €, c'est surtout pour le 1 que je l'ai repris. Au moins, ça permettra d'avoir l'intégrale en Blu-ray. Alors sur ces discounts, donc là c'était juste avant les soldes, ils avaient mis des coupons de réduction sur certains produits, et j'ai pu choper ce Tomb Raider à 11 €, sachant que je l'avais jamais fait, j'avais fait le précédent qui était plutôt sympa, et du coup voilà, 11 €, ça me permettra d'avoir un jeu à me faire à l'occasion. Ça, je pense que c'est moi qui le ferai, donc voilà, 11 € plutôt correct. Alors je sais pas ce que vaut ce Tomb Raider, hein, vous me direz dans les commentaires si vous l'avez fait. Alors je crois que c'est sur Amazon Allemagne, j'avais reçu un message comme quoi il y avait des steelbooks en promo. Alors il y en avait plein, hein. Il y avait Far Cry, il y avait, je sais plus, il y en avait un paquet, et il y avait ce steelbook de Red Dead Redemption 2 qui était à 4 €. Alors je trouvais ça vraiment sympa, sachant que j'ai le jeu sur PS4, et je trouvais le steelbook très joli, donc à 4 € je l'ai pris, hein. C'est juste un steelbook, il n'y a pas le jeu dedans, mais bon voilà, donc il n'y a rien de spécial, mais je le trouvais plutôt sympa. Alors chez Auchan, il n'y avait pas forcément de solde sur les Blu-ray, mais ils avaient remis des Blu-ray à 2,99 €, comme régulièrement maintenant. J'avais déjà fait plusieurs vidéos dessus. Alors il y avait notamment à 2,99 € Les Lois de l'attraction. Alors un film que j'avais vu à l'époque, j'avais pas trop aimé, mais bon, je l'avais vu étant beaucoup plus jeune, et du coup, voilà, je me le referai, parce que je pense que c'est quand même un film culte, qu'il faudrait que je revoie. Alors apparemment c'est une édition un peu collector, parce que je crois qu'il y a un livret dedans, il me semble. Donc bon, à voir ce qu'il peut donner. Ensuite, il y avait ce Jobs, donc que je n'ai pas vu non plus, avec Ashton Kutcher, donc qui revient sur l'histoire de Steve Jobs. Il y avait le Masque de Zorro, que j'ai pas vu depuis très longtemps, que j'avais beaucoup aimé. La suite était pas mal aussi, mais je ne sais pas si la suite est déjà sortie en Blu-ray, La Légende de Zorro, je pense que ça va être comme ça, ouais, La Légende de Zorro. Donc celui-là, vraiment sympa, hâte de le revoir. Voilà, donc 2,99 €, c'était vraiment très correct. Chez Auchan toujours, il y avait ce Leatherface. Alors celui-là, je l'avais vu à l'époque, j'avais vraiment pas aimé. Mais histoire de compléter la collection Massacre à la tronçonneuse à 2,99 €, je vais lui laisser une deuxième chance, hein. Je l'ai vu qu'une seule fois. J'avais été déçu, mais bon, allez, à 3 €, je le reverrai, ça complétera la collection des Massacres à la tronçonneuse. On repart sur des jeux PS4. Chez Micromania, il y avait cette édition de Battlefield 5, édition de luxe à 15 €.
Alors pas cher du tout, sachant que les jeux comme ça, Battlefield ou Call of Duty, moi j'aime bien les faire de temps en temps, sachant qu'ils sont très courts, sachant que ça dure 5-6 heures, et moi ça me va très bien, parce que j'ai pas envie de me plonger pendant des heures et des heures dans des jeux vidéo. Et puis je les prends jamais lorsqu'ils sortent, parce que je sais que ça finit rapidement à moins de 20 €. Hein. La preuve, il y avait des Call of Duty, le dernier, là, le Black Ops 4, partout à 15-20 € dans les magasins, mais il m'intéresse pas, sachant qu'il n'y a pas de mode solo, parce que moi je fais uniquement les modes solo, je ne joue pas en ligne. Donc je crois que celui-là, il y a bien un mode solo, donc c'est parfait, et à 15 €, bah, voilà, c'était nickel. Alors chez Micromania, alors ne vous fiez pas au prix, hein, il n'était pas à 29,99 €, il était à 2,99 €. Hein, voilà, j'avais commandé ça sur Micromania le mercredi, hein, le premier jour des soldes, donc à 2,99 €. Donc voilà, une étagère Survive, sachant que j'ai pas fait une étagère depuis un petit moment, donc bah, c'est parfait. J'ai pris également ce Kingdom Come Deliverance, qui est apparemment un jeu, alors ça, celui-là sera pas pour moi, mais qui est un jeu, je me demande si c'est pas un jeu d'Heroic Fantasy, enfin voilà, un jeu d'aventure, qui était à 4,99 €, donc voilà, vraiment pas cher du tout. Et chez Micromania, toujours, donc pas à 40 € mais à 10 €, hein, il y avait 39,99 moins 30 €. Donc à 9,99 € ce type. Alors je l'ai pris parce que j'avais beaucoup aimé à l'époque le jeu SSX. Il n'y a pas eu de jeu de surf, je crois, de ce style depuis très longtemps. Et bah, j'avais envie de me faire ce jeu, sachant que c'est une édition Gold. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a tous les DLC. Alors par contre, chez Micromania, je ne sais pas si vous c'est comme ça, mais là, tous les jeux que j'ai récupérés hein, en commandant sur le net, ils n'étaient pas blistés. Ils étaient bah, ouverts. Bon, ils sont impeccables, hein, mais bon, je suis un peu étonné qu'ils ne soient pas quand même sous blister lorsqu'on commande des produits comme ça sur le net. Alors chez Carrefour, j'ai trouvé des boîtiers CD. Parce que vous avez remarqué que j'achète quand même pas mal de BO là en ce moment, et le problème c'est que j'en achète beaucoup dans les caches et dans les vides-greniers, et elles sont souvent dans un état pitoyable. Donc là il y avait un lot de 5 boîtiers CD à 1,73 €. Donc j'en ai pris pas mal, hein. Je crois que j'ai pris 6 ou 7 paquets, donc je vais en prendre 30-35. Donc voilà, c'est pas cher du tout, ça me permettra de remplacer tous mes CD de BO qui sont abîmés. À la Fnac, alors sur le site de la Fnac, j'ai été étonné de trouver sur le site le mercredi cette BO de Kickboxer qui était à 6 € et quelques. Alors pour le coup, je crois que c'était vendu par un vendeur tiers, mais bon voilà, moi c'était pas très cher du tout, sachant que je la cherchais, je l'avais déjà vu à 10-12 € sur, je crois sur Presse Minister, mais voilà, j'étais pas pressé de la prendre, et là, voilà, à ce prix-là, je l'ai pris. Hein, donc c'est une BO qui contient quand même 31 pistes, donc c'est plutôt pas mal. Donc elle permettra de compléter avec le film Kickboxer qui est sorti il n'y a pas très longtemps en Blu-ray. À la Fnac, ils avaient mis un paquet de CD à 1 €. Alors il y avait beaucoup de compilations, il y avait tout et n'importe quoi, il y avait pas mal de BO, mais bon, des BO qui ne m'intéressaient pas forcément, donc du coup je ne les ai pas prises. Et j'ai pris seulement 2 BO, donc j'ai pris celle de Scarface que je souhaitais acheter, et là bah voilà, 1 €, c'est vraiment pas cher, hein, Alors par contre il n'y a que 10 pistes, hein. J'aurais mis une BO un peu plus complète, je ne sais pas s'il existe une BO plus complète ailleurs. Et j'ai pris la BO de Drive, voilà, quand même très sympa, qui elle comporte 19 pistes, donc 1 €, c'était très correct. Alors il y avait les BO aussi de Kill Bill, il y avait les BO de Men in Black, enfin voilà, il y avait pas mal de BO assez classiques, il y en a pas mal que j'avais déjà, et puis d'autres qui ne m'intéressaient pas. Ensuite, sur Cdiscount, encore des jeux PS4. Alors là, c'était à 6 €, de Blob. Alors, je crois que c'est un jeu qu'on avait fait à l'époque sur PS3, il me semble. Je me demande si c'est pas un remake. Mais voilà, c'est un jeu multiplayer. Donc, moi, c'est parfait pour jouer en famille. Donc, ça va être sympa. Alors, je ne sais pas ce que vaut ce remaster ou ce remake, mais en tout cas, l'original était déjà très bon.
J'ai pris toujours sur ces discounts ce Trial Rising. Alors j'avais fait le Trial Fusion qui était sorti il y a un petit moment déjà sur PS4. Donc j'avais vu cette édition qui était sortie il y a pas très longtemps. C'est des petits jeux alors assez énervants hein, mais qui sont très très sympas. On peut faire des parties rapides sans passer des heures dessus. Et là c'était à 12,40 € exactement pour une édition Gold. Donc moi ça me va parfaitement. Et j'ai pris pour la nostalgie ce Flashback 25e anniversaire. Donc Flashback, un jeu que j'avais fait sur la Super Nintendo, que j'avais adoré. Et là, il y avait cette édition qui était à 17 €. Donc c'est une édition collector. Donc je crois qu'il doit y avoir des cartes, la soundtrack, le manuel du jeu, des stickers. Voilà, il y a plein de petites choses bien sympas. Voilà, j'espère que cette vidéo retour de solde vous aura plu. J'espère que de votre côté, vous avez trouvé quand même pas mal de choses. N'hésitez pas à commenter, me dire ce que vous pensez de ces achats, que ce soit en BO, film, jeux vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.